Dans le 13e arrondissement de Paris, dans un quartier moderne, trône un bâtiment au destin fabuleux. Construit dans les années 20, les Frigos. Aujourd'hui, devenu atelier d'artistes, il détonne aux alentours. Environ 200 artistes y ont encore leur atelier. Paella, un peintre, fait partie de ces artistes atypiques qui donnent vie à ce bâtiment. Alors mon métier, voilà, ma vocation ou mon engagement en fait est celui d'un peintre, d'un artiste. Et en l'occurrence, ce qui m'a fait connaître, c'est aussi de coller des affiches dans la rue et d'avoir un peu une forme d'opinion politique sur la société, d'essayer de réveiller un petit peu l'esprit des gens par le biais de la rue. Alors en fait, les Frigos, ici vous êtes dans un atelier collectif, on est 4 à travailler, et c'est aussi une sorte d'opportunité qu'on a eue donc en 1985, on était aux Beaux-Arts, on était étudiants, et on a su que ce bâtiment était alloué entièrement. Donc on a choisi, on était 6 à la base, on était un groupe de 6, on a choisi le local le plus grand dans le bâtiment et en fait il fallait quand même faire des travaux assez importants. Donc pour nous c'était notre premier atelier, c'était une façon de commencer notre carrière d'artiste et de nous donner les moyens vraiment de travailler et de développer notre travail. Donc en fait ce bâtiment il a la particularité d'avoir des volumes assez grands, assez haut de plafond, et en fait en 85 tout type d'activités se sont installées ici, que ce soit des musiciens, des photographes, des artistes, des sculpteurs, des peintres, des artisans, des théâtreux, des danseurs, enfin de tout type d'activités de la création qui pouvaient en fait aménager les locaux à leur guise, en perçant des fenêtres, puisque c'était des chambres froides, donc il n'y avait pas de fenêtres, et aussi voilà, en créant avec une différence de moyens. Certains avaient plus d'argent, donc pouvaient faire des travaux plus luxueux ou plus confortables, et voilà, ça a démarré donc en 85. Les Frigos, une destinée fabuleuse. Pour cela, il faut imaginer le bâtiment au temps de sa première activité. Grand entrepôt frigorifique de la capitale où étaient stockés des tonnes de viande et autres aliments. Acheminé en train à Paris puis au cœur du bâtiment entre 1920 et 1975. L'activité a décliné dans les années 60 en fonction du déplacement des halles du centre de Paris vers Rungis, et du coup dans les années 70 il ne s'est plus rien passé ici. Au début des années 80 par contre il y a eu quelques squats mais très peu, et il a fallu attendre 85 où le bâtiment était totalement loué. Mais en fait c'est de la scène alternative rock et punk du début des années 80, dont Téléphone, dont d'autres groupes moins connus, la Mano Negra ou d'autres ont joué ici, sont venus répéter. C'était vraiment un lieu très alternatif depuis le début des années 80. Mais en 1990, la ville a décidé la démolition pour laisser place au nouveau quartier d'affaires. La mobilisation des Parisiens a empêché sa disparition. Ce fabuleux destin devait continuer. Il y a toujours, je pense, l'espoir d'avoir un avenir plus facile, parce que c'est vrai que la carrière, la vie artistique, c'est jamais confortable, même pour ceux qui sont arrivés à un certain niveau, il y a toujours le danger d'une rechute, quoi. Donc c'est jamais simple à vivre, il y a toujours une sorte d'inquiétude ou de stress. Mais donc l'avenir, oui, si je peux avoir un petit peu plus d'aisance, simplement pour travailler plus facilement, avoir plus de moyens pour des projets, tout ça c'est important de pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire. Alors après, sans être dans le délire, mais c'est important effectivement de progresser. 89 000 m², c'est la surface du bâtiment historique des Frigos.
C'est l'un des derniers témoins de l'avant Paris rive gauche. Après avoir frôlé la démolition, il s'est imposé dans le nouveau quartier. Tel un fantôme du vieux Paris rive gauche, chaque mur est chargé d'histoire. Ici, le temps n'a pas d'effet sur les épaisses portes en bois. Le grand escalier du château d'eau nous promène à travers les âges. Parfois, le silence des couloirs est rompu par quelques bruits mystérieux inattendus. Une voix qui résonne, des pas lointains, une machinerie d'ascenseur d'une autre époque. On peut se demander si le fabuleux destin de cet édifice hors norme se prolongera encore des siècles.